Maintenant, nous allons nous intéresser toujours au moment, mais cette fois-ci à ce qu'on appelle le vecteur moment. L'idée ici, c'est d'ajouter une information supplémentaire à ce qu'on a trouvé précédemment. Jusqu'à présent, les moments, on les a calculés avec la technique du bras de levier, ce qui nous permettait d'obtenir le sens de rotation et l'intensité de la rotation. Mais malheureusement, cette technique, premièrement, elle ne fonctionne que dans le cas où la force est orthogonale à la direction et elle ne fonctionne que dans le cas et elle nous donne uniquement euh, deux informations, le sens de rotation et l'intensité. Et on aimerait bien également obtenir l'axe de rotation, l'axe autour duquel un moment est en train de tourner. Ici, par exemple, dans ce schéma, lorsqu'on exerce une force F euh, au point B, on peut calculer l'intensité du vecteur moment, le moment par rapport à A exercé par F, en faisant la distance D par la norme de F. Ça nous donnera son intensité et ça nous donnera également son sens de rotation. Parce que si ça c'est les coordonnées X et ça c'est les coordonnées Y, et du coup on peut imaginer ici avoir la coordonnée en Z qui va vers nous, et bien du coup ici on peut voir qu'on tourne des Z vers les X. Et si on tourne des Z vers les X, on est dans le sens positif. Donc notre moment est positif. Donc on peut calculer l'intensité du moment qui serait égale à D fois F. Ça nous donnerait le moment par rapport à A exercé par F, le moment scalaire, et ce serait positif. Mais on n'a pas l'information que ce moment est en train de tourner autour de l'axe Y. Là, la rotation se fait autour de l'axe Y. La rotation est comme ça, hein, elle se fait autour de cet axe-là, autour de l'axe Y. Et du coup, on aimerait pouvoir ajouter cette information. Et puis, on aimerait également pouvoir faire une rotation, avoir une expression générale qui fonctionne aussi dans le cas où la force, comme ici, n'est pas perpendiculaire à la direction directe avec le point d'application de la force. Par exemple, ici, on aimerait pouvoir calculer le moment en utilisant l'information de distance entre le point A et B, parce que B est le point d'application de la force, et la force F. Mais on remarque ici qu'on n'a pas orthogonalité. Et donc la technique du bras de levier, si on souhaite utiliser directement cette distance-là, elle ne fonctionne pas. Et donc, du coup, il faut qu'on trouve un opérateur mathématique qui nous permettrait de faire cela. Alors, pour illustrer ce concept-là, on va reprendre l'image de la personne avec son poids. Donc, imaginons toujours, j'ai une personne qui a un certain poids, qui est en train de porter un certain poids, ici. Donc, elle porte des haltères. Ce poids est à une distance. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti à ce point-là, au point A. Donc, le poids des haltères, je vais le nommer P. Et la distance, ici, je vais la nommer petit d. Et bien en fait, on sait que lorsqu'on a orthogonalité, l'intensité qu'on va recevoir ici, c'est-à-dire le moment par rapport à A de P, on sait que c'est D fois P. Et en fait, D fois P, ça correspond à quoi? Graphiquement, géométriquement, D fois P, c'est l'air qu'il y a là. C'est cet air-là. Et donc l'idée, en fait, ça va être d'exprimer l'air qu'il y a entre la direction ici et le point d'application de la force pour, pour pouvoir donner la valeur de ce moment, quel que soit l'angle que fait la direction ici avec la force. Par exemple, si je reprends ce personnage et que cette fois-ci, le bras du personnage est comme ça, et que son haltère est ici, là, le poids va être comme ça, et du coup, ce qui va m'intéresser, c'est toujours l'intensité que je vais ressentir sur l'épaule, donc ça va être le moment par rapport au point A exercé par P, c'est toujours ce qui m'intéresse. Là, la direction est ici, la distance est ici, et ici par contre, l'air qui va m'intéresser,
L'aire qui va m'intéresser, ça va être cette aire-là. Et du coup, dans le cas extrême, lorsque la personne a son haltère, par exemple, totalement, imaginons que son bras est comme ça, lorsque l'haltère est complètement euh, à la verticale, et bien là, on voit bien que l'air va être nul. En fait, l'air ici va être nul, il ne va pas avoir d'air. Donc là, le moment, il va valoir 0. Donc l'idée, en fait, est de passer par le calcul de l'air ici, qui y a là. Et du coup, en fait, en mathématiques, il existe un opérateur qui permet de calculer l'air entre deux vecteurs. Si par exemple j'ai un vecteur V1 et un vecteur V2 comme ça, eh bien, il existe un opérateur qui me permet de venir calculer l'air ici. Calculer cette valeur d'air là. Et en fait, cet opérateur cet opérateur qu'on va utiliser, c'est le produit vectoriel. Cette aire là, elle vaut le produit vectoriel de V1 par V2, et en fait, c'est la norme de ce produit vectoriel. Et donc, du coup, ce qu'on va faire intervenir maintenant pour calculer les moments, c'est ce fameux produit vectoriel. Et donc, avant de continuer ce cours, on va revenir sur le premier chapitre et on va étudier un petit peu le fonctionnement de ce produit vectoriel.